Bonjour à tous. Est-ce que peut-être vous vous posez la question de comment calculer vos impôts? Comment fonctionnent les flux? Comment ils sont calculés au niveau des impôts? Et dans cette vidéo, on va vous expliquer exactement comment ça se calcule et comment vous pouvez faire de même pour votre situation. Alors, c'est une vidéo qui est très dense en contenu. On a fait exprès de la raccourcir, on l'a synthétisée et vous aurez accès à un support de cours que vous pourrez retrouver en description si jamais vous avez besoin de vous imprimer le cours et de suivre en même temps la vidéo. Alors, je commence de suite. Lorsque vous voulez calculer des impôts, il est important de comprendre en premier lieu qu'il y a plusieurs catégories de revenus. Il peut y avoir des revenus qui proviennent de vos salaires, il peut y avoir des revenus qui proviennent des loyers immobiliers, des revenus qui proviennent des investissements financiers, etc., etc. Il y a tellement de classes de revenus qu'on ne peut pas toutes les citer dans la vidéo. Donc, on a pris un exemple concret, un business case avec un couple et un enfant qui a des salaires et des loyers. Et comme ça, vous aurez un petit peu la logique et vous pourrez vous débrouiller pour vous, puisque on a mis les tableaux de la TMI à jour et les tableaux, je vais venir après pour expliquer ce que c'est. Et on a pris les tableaux qui récapitulent les différentes catégories et comment calculer. Donc, vous aurez tout dans cette vidéo. Donc, comme je disais, si on regarde le support de cours, on a plusieurs catégories de revenus. Chacune de ces catégories de revenus est calculée en fonction de celle-ci. Mais il existe une logique qui est similaire à chacune des catégories, même si les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais ça, on va vous le montrer dans la vidéo. Par exemple, si on prend les salaires, vous devez faire un choix d'imposition. Pareil, si vous êtes en revenu BIC, donc les revenus BIC, je rappelle ce que c'est, ce sont les revenus provenant des locations meublées. Les revenus fonciers, c'est les revenus qui proviennent des locations non meublées, justement. Les revenus BNC, etc. Chacune de ces catégories, vous devez choisir la forme d'imposition qui va être appliquée. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça que justement on fait cette vidéo, pour que vous compreniez exactement quelle forme d'imposition vous devez prendre dans chacune des catégories. Parce qu'une fois que vous avez choisi la forme d'imposition, eh bien cette forme-là, elle va permettre aux législateurs de pouvoir, aux impôts justement, de savoir comment imposer cette catégorie de revenus. Parce que une fois que vous avez votre catégorie de revenus et que vous avez choisi votre régime fiscal au niveau de cette catégorie, ça va arriver en revenu global. Et une fois que vous avez ce revenu global, on va appliquer l'impôt sur le revenu global. Donc il faut bien comprendre au préalable comment ça fonctionne. Chacune de ces catégories est imposée de deux manières différentes. La logique reste la même pour chacune des catégories et les chiffres changent, comme je l'ai dit. Vous avez le choix entre un forfait ou un réel. Très simplement, le forfait, on applique un abattement sur la catégorie, sur le revenu. Et une fois qu'on a appliqué cet abattement, on fait venir les revenus dans le revenu global, comme dans le schéma que je vous ai présenté. Et pour le réel, encore plus simple, vous prenez toutes les charges que vous avez eues et vous les intégrez dans votre revenu pour les déduire de votre base imposable. Prenons un exemple concret. Vous avez, par exemple, dans vos salaires, si vous êtes salarié, vous avez le choix d'être imposé en réel ou en forfait. Toujours pareil, que ce soit des loyers, des revenus fonciers, des revenus BIC, etc. C'est toujours pareil. Soit vous avez le choix entre un forfait ou un réel. Et les salaires, pareil. Alors, très peu de gens le savent, mais pour les salaires, c'est la même chose. Mais sauf que par défaut, la majorité des gens choisissent le forfait. Parce que c'est plus simple, il y a une case à cocher, etc. Si vous gagnez, par exemple, 50 000 € à l'année, vous avez le choix entre le forfait ou le réel. Si vous choisissez le forfait, vous allez avoir un abattement de la base imposable, pour connaître la base imposable, un abattement de 10%. C'est-à-dire que les impôts vont considérer que vous ne gagnez pas 50 000 €, mais ils vont considérer que vous gagnez 45 000 €. Pourquoi? Parce qu'on enlève 10%. 10% de 50 000, on est à 5 000, donc vous enlevez 5 000, on est à 45 000. Et si vous choisissez le réel c'est quoi dans les salaires? Eh bien c'est toutes les charges que vous déduisez qui vous permettent d'exercer l'activité de salarié. Ça peut être des formations, ça peut être des indemnités kilométriques pour se rendre au travail, ça peut être plein de choses. Toutes ces charges-là, elles vont s'imputer à votre base imposable. Et donc, le calcul que l'on doit faire, et il est très simple, pour savoir si on doit choisir le forfait ou le réel, pour savoir si c'est plus intéressant pour nous en termes de fiscalité, eh ben, c'est que les charges doivent être supérieures à 10% du montant de vos revenus. On va prendre un exemple concret pour bien comprendre. On a un couple qui gagne 80 000 € par an. Ils doivent donc choisir, sur la catégorie des revenus du salaire, ils doivent choisir est-ce qu'ils vont se mettre en réel ou est-ce qu'ils se mettent en forfait. Pour savoir si c'est plus intéressant, ils doivent donc additionner les charges qu'ils ont eues pour savoir si c'est plus intéressant que le forfait. Et comme ils gagnent 80 000 €, il faut que les charges soient supérieures à 8 000 € pour que ça soit plus intéressant. Si les charges sont inférieures à 8 000 €,
bah, c'est moins intéressant. Autant être en forfait, puisque vous aurez un abattement plus important. Parce que le but, je le rappelle, c'est d'avoir une base imposable la plus petite possible pour que les impôts se basent sur cette base-là. Il vaut mieux être imposé sur une base imposable moins importante. Ça paraît logique. Donc, dans notre exemple, on a pris le cas où ils auraient eu 5 000 € de dépenses de transport domicile-travail, déplacement pro, formation, etc. Donc, ils en ont eu pour 5 000 € de charge. On a pris un petit exemple très schématique. On a donc un salaire de 80 000 €. Ils peuvent choisir entre le réel et le forfait. Et on est donc à un forfait à 8 000 € et une charge réelle à 5 000 €. Comme la base imposable est plus petite dans le régime fiscal du forfait, eh ben, c'est plus rentable pour eux. Donc ce couple-là va choisir le régime fiscal du forfait. Si vous n'y avez pas compris, si vous n'avez jamais cherché à le faire jusqu'à maintenant, eh ben aujourd'hui vous ne pourrez plus vous tromper là-dessus, c'est très simple. Concernant les revenus BIC, donc les revenus provenant de la location meublée, dans notre exemple, on est parti sur des charges réelles de 20 000 €. Alors, c'est une catégorie de revenus, donc forcément, les charges ne sont pas les mêmes que pour les salaires. Généralement, quand c'est des charges, c'est toujours ce qui vous permet d'exercer cette activité. Donc pour les 20 000 €, on pourrait penser que ça pourrait être des travaux, ça pourrait être des remplacements de fenêtres, ça pourrait être n'importe quoi que l'on place en charge pour la location meublée. Et donc ils ont 20 000 € de charges réelles. Et dans le BIC, le forfait n'est pas le même que dans les salaires. L'abattement du revenu BIC, il est de 50% si vous choisissez le forfait. Donc il faut être au-dessus de ces 50% pour que ce soit plus intéressant en termes de charges. Et donc dans notre cas précis, ils ont eu 20 000 € de charges. C'est supérieur à 15 000 € de charges réelles, donc c'est plus rentable de prendre le régime fiscal du réel pour la catégorie des revenus BIC. Donc maintenant, je pense que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne au niveau des catégories. On sait quels sont les régimes fiscaux que l'on doit choisir dans chacune des catégories. Maintenant, on va calculer le total net imposable, le revenu net imposable, sur lequel les impôts vont se baser. Donc là, on est sur le revenu global. Qu'est-ce qui se passe quand les deux catégories de revenus arrivent dans le revenu global? On a donc, je récapitule, les salaires, donc moins de 10% de forfait, on est à 72 000 € de revenus net imposables. Et sur la catégorie des BIC, on est à 10 000 €. 72 000 plus 10 000 €, on est bien à 82 000 € de revenus net imposables total. Et c'est donc sur cette base-là que nous allons appliquer les impôts. Donc là, on a déjà fait le plus dur. On a compris comment ça fonctionne chacune des catégories. On a notre revenu net imposable. Et ensuite, c'est que de la méthode. Et cette méthode, on va vous la donner. Vous pouvez l'appliquer de façon très facile pour votre cas et le cas des personnes dans votre famille. Pour cette méthode-là, pour le calcul de l'impôt, elle est en 2 étapes. La première, c'est le calcul du quotient familial. Chacune des familles n'est pas imposée de la même façon. Il y a des familles qui ont un enfant, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, 4, 5. Chacune de ces familles ne sera pas imposée sur le même quotient. On appelle ça un quotient. L'administration fiscale compte pour 1 de quotient une personne adulte et pour 0,5 un enfant. Donc, si on reprend notre jeune couple avec un enfant, on a donc un homme qui compte pour 1, une femme qui compte pour 1 et un bébé qui compte pour 0,5. On a bien un quotient de 2,5. Autre manière de calculer, on vous a mis un tableau à jour de 2020 dans notre support de cours. Je vais vous l'afficher ici pour vérifier par les 2 méthodes si le quotient est bien OK. Un nombre d'enfants à charge, on est bien à 1. On est un couple marié, donc on est bien à 2,5. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé en faisant le calcul. Une fois qu'on a notre nombre de parts, on peut calculer le quotient familial. Le quotient familial, il se compose de quoi? Il se compose d'une part du revenu net imposable comme on l'avait trouvé tout à l'heure, et on le divise par le nombre de parts. Et chacune des familles est différente, et chacune des familles a un nombre de parts différent. Et c'est pour ça qu'on a pris le cas qui concernait notre exemple, c'est-à-dire du couple avec son enfant. Vous n'aurez pas le même nombre de parts, peut-être, que dans l'exemple de la vidéo. Vous avez peut-être 1, 2, 3 enfants. Vous reprenez le tableau qu'on a vu dans cette vidéo, et vous appliquez le nombre de parts, et vous appliquez la même logique. Donc si je reprends la logique, on a 82 000 € de revenus net imposables qu'on en avait trouvé précédemment. On les divise par le nombre de parts du foyer fiscal, donc 2,5, et ça nous donne 32,8. Une fois qu'on a trouvé ces 32,8, on applique la TMI. Donc je récapitule, étape 1 de la méthode du calcul de l'impôt, on calcule le quotient familial.
étape 2 que nous allons voir maintenant, on applique la TMI. Une fois qu'on a fait ces 2 étapes, on a fini pour le calcul de l'impôt. La TMI, autrement dit, tranche marginale d'imposition, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça fait l'objet de pas mal de débats. Chaque élection présidentielle, il faut modifier la TMI, la tranche marginale, c'est pas égalitaire, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon graduelle. Ça fonctionne pas sur la totalité du revenu comme la plupart pensent. Je m'explique. Imaginez-vous plusieurs coupes de champagne, chacun des étages de coupes de champagne, et à la fin, il vous reste 3 coupes de champagne, comme dans l'exemple qu'on vous a montré. Vous versez le champagne au-dessus des grandes coupelles, et vous avez le champagne qui se déverse sur toutes les coupes de champagne jusqu'à la fin. À l'imposition, c'est exactement pareil. La première tranche, donc les 3 coupes qui sont au-dessus, elles sont imposées à 0%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôt jusqu'à 10 065 euros d'impôt. De 10 065 euros d'impôt à 25 000, vous avez 11%. De 25 000 à 73 000, vous êtes à 30%. Et c'est bien graduel. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que c'est pas d'un coup. C'est pas parce que vous êtes dans la tranche entre 25 et 73, admettons, à l'année sur votre foyer fiscal, c'est pas parce que vous êtes dans cette tranche-là que tous vos revenus sont imposés à 30%. Non. C'est les revenus qui sont dans cette tranche qui sont à 30%. Et ça fait une énorme différence. On va le voir dans le calcul. Je rappelle notre jeune couple. Il est à 82 000 euros de revenus net imposables. On a trouvé avec le calcul du quotient familial un montant de 32,8K. Donc 32 800 euros. Donc les revenus de 0 à 10 000 euros, on a dit qu'il n'y a pas d'impôt puisque la tranche marginale est à 0%. Donc sur cette tranche-là, pas d'impôt. Sur la tranche de 10 000 à 25 000, eh ben là, ils ont 11%. Donc sur toute cette tranche-là, ils ont 11%. Et donc ça nous fait un total de 1 715 euros. Et donc pour ce calcul-là, c'est très simple. Vous faites 25 660 moins 10 065 multiplié par 11%. Et vous trouverez le montant de l'impôt de cette tranche-là. Et ensuite, pour la tranche à 30%, vous voyez bien qu'ils ne vont pas jusqu'à la fin de la tranche, parce que la fin de la tranche, elle va jusqu'à 73 000, donc on va de 25 000 à 73 000, et eux, ils sont entre les deux, ils sont à 32,8K, comme on l'a dit tout à l'heure avec le quotient familial. Et donc, il suffit de faire 32,8K moins 25 660, donc 32 800 euros moins 25 660, multiplié par 30%, et on trouve un calcul de l'impôt à 2142 euros. On additionne toutes les tranches, les 3, donc la première facile puisque c'est à 0%, donc 0 d'impôt. La deuxième, on a trouvé 1700, la deuxième 2100, et ça nous donne un total de 3857 euros. Et pour trouver le montant de l'impôt, il faut le remultiplier par le nombre de parts, c'est-à-dire par 2,5. Et donc vous faites 3857 euros, multiplié par 2,5, ça nous donne un montant de 9644 euros. Vous avez tout le détail des calculs dans le support de cours qui est en description. N'hésitez pas à y aller. On a donc un montant de l'impôt sur le revenu de 9644 euros. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? On a vu au début qu'il y a plusieurs catégories de revenus. Dans chacune de ces catégories, il faut trouver le bon régime fiscal. Une fois que vous avez trouvé votre bon régime fiscal, c'est très simple, il suffit d'appliquer la méthode. Donc la plus grande difficulté, j'ai envie de dire, c'est de choisir, d'optimiser son régime fiscal pour être imposé de la meilleure des façons. Et donc, dans cette vidéo, normalement, vous avez compris comment vous pouvez calculer vos impôts en fonction de votre situation. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez une question particulière. On y répondra bien évidemment. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez avoir un accompagnement et que vous souhaitez investir, que ce soit en immobilier ou en finance, nous avons mis en place un moyen de nous joindre à travers un appel stratégique pour définir votre projet d'investissement. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de moi et c'est totalement gratuit.